Et oui Denis, cette semaine nous sommes avec Olayan, la branche surf avec un grand S de Decathlon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas d'air. Le concept est simple, avoir une planche de surf gonflable pour pouvoir rider facilement où que vous soyez. Je suis avec Mathilda Ollier, ingénieure chez Decathlon. Vous êtes à l'origine de cette planche, racontez-nous comment l'idée de cette planche vous est venue. Il y a des problématiques liées à la compacité. Nous, on s'intéresse pas mal aux emmerdements un petit peu des surfeurs, des pratiquants. Et donc, la compacité, on sait que c'était un souci pour la pratique du surf. Donc, nous, on avait identifié ça comme vraiment un point sur lequel il fallait essayer d'aller plus loin, travailler. Et puis aussi, on travaille sur la sécurité. Donc, c'est aussi une techno qui est plus... on va dire, qui est moins traumatisante en cas de choc qu'une planche de surf rigide. Donc, c'était l'idée aussi de travailler sur une solution qui soit plus sécuritaire pour des surfeurs et aussi, pourquoi pas, des familles qui veulent pratiquer le surf avec des enfants. On va dire que ce type de produit ne s'adresse pas aux surfeurs core, je dirais, du sud-ouest. En fait, c'est vraiment pour des personnes qui recherchent, qui veulent pratiquer, qui, pour des soucis de taille de planche, peuvent pas forcément aller sur les spots et profiter avec leur famille et qui ont des problèmes d'encombrement, que ce soit pour le transport dans la voiture, soit à la maison. Je dirais que en fait, les gens ont été super surpris après avoir testé la planche parce qu'elle se démarque un petit peu de ce qu'on peut trouver sur le marché. Mais c'est vrai qu'à première vue, je dirais les surfeurs qu'on connaît, nous, sur la côte basque, n'étaient pas forcément emballés. Je pense pas que ce soit pour eux. En fait, ça dépend aussi du type de surf que vous pratiquez. Cette planche, elle n'est pas faite pour faire des manœuvres radicales comme ce qu'on peut faire avec des shortboards en résine, ça c'est clair. Mais quand aussi le développement des planches en mousse est arrivé, c'est des planches qui étaient un petit peu différentes, qu'on a appris à surfer différemment. Là, le gonflable, c'est pareil. C'est pas forcément décevant. Les gens sont assez surpris, trouvent ça vraiment fun à surfer. Par contre, c'est pas le même type de surf que ce qu'on peut faire avec une planche rigide. Nous, on avait vraiment besoin d'avoir une planche qui soit assez fine, contrairement aux planches de sup. Les sup, ça doit faire 8 cm d'épaisseur. Nous, on voulait partir sur du 5. Donc, il a fallu un temps d'adaptation et de la recherche avec nos équipes d'ingénieurs composants pour réussir à développer la matière qui allait bien, donc fine, mais qui apporte assez de rigidité pour être sûr que la planche, elle bouge pas après les take-off, quand on est sur la vague et quand on fait ses manœuvres. Donc, le challenge était vraiment là, réussir du coup à développer ce composant et réussir à faire en sorte d'avoir aussi dans les côtes, nous on avait besoin de rocker, de lift, donc c'était de réussir à mettre en place quand même tout ce dimensionnement de la planche avec cette techno. Cette planche, elle est plutôt à destination des gens qui savent déjà bien surfer, mais en tout cas, il ne faut pas chercher à vouloir faire des manœuvres radicales. C'est un type de surf type single, c'est des grandes courbes. Si on la surfe comme ça, la planche, elle marche très bien. Donc il faut quand même savoir prendre la vague de côté, faire un cutback et être doux dans ses appuis. Donc ça nécessite quand même d'avoir pas mal de maîtrise d'un niveau de surf qui soit quand même avancé. Donc nous on y croit. Et puis je vous parlais de la sécurité, ces planches-là, elles sont aussi, pour commencer avec des enfants, elles sont super. Donc je pense que c'est un tout à voir. C'est pas pour tout le monde. Si on vit nous sur la côte, qu'on a un garage, on a un break, on n'a pas ces soucis-là. Mais par contre, quand on est en ville ou qu'on a une grosse famille et qu'on n'a pas l'opportunité de toujours pouvoir emporter son matériel, ça fait une chouette alternative pour pratiquer. Merci Mathilda Ollier d'avoir été avec nous. On passe avec Franck Laporte côté économie. Vous êtes le président exécutif d'Eurocima, le syndicat des équipementiers du surf. Comment se porte pour vous le secteur en ce moment ? La filière glisse en Europe, elle se porte très bien aujourd'hui puisqu'on fait partie des filières, je dirais, chanceuses de cette sortie de pandémie, de crise Covid, puisqu'aujourd'hui, un grand nombre de citoyens français ou même européens ou internationaux ont des envies de grands espaces et de pratiques plein air. Et les 2 dernières saisons estivales ont été très très bonnes pour notre secteur économique, avec de fortes augmentations sur les catégories plutôt techniques et accessoires en lien avec la pratique, puisqu'on a de plus en plus de pratiquants souhaitant soit s'initier, soit progresser dans ces disciplines. Puisque nous on parle de surf, mais c'est au sens large du terme, ça regroupe toutes les pratiques
pratiques glisse aquatique et aujourd'hui un vrai essor du kitesurf, du wakesurf, de la wingfoil, du foil aussi, du surfoil aujourd'hui et encore plus en termes de sport de masse, je parlerai du paddle, vous avez évoqué le gonflable. Donc aujourd'hui, c'est énormément de champs d'activité qui s'ouvrent au-delà du surf et qui permettent d'avoir des leviers de croissance pour les entreprises. Donc on met en place un certain nombre de services pour les entreprises, pour les aider à s'implanter et se développer depuis le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Alors si on veut rentrer dans le détail, on a aujourd'hui un certain nombre d'incubateurs, hôtels d'entreprise, pépinières qui sont dédiés à cette filière pour accueillir les jeunes entrepreneurs. On a mis en place aussi un réseau aujourd'hui autour d'un Fab Lab et d'une halle créative sur Saint-Jean-de-Luz permettant à des jeunes entrepreneurs aussi de tester et prototyper des nouveaux produits. Et au-delà de ça, on a aussi tout un réseau d'accompagnement à l'international, porté et accompagné par les collectivités territoriales pour permettre à ces entreprises de croître et de se développer sur de nouveaux horizons. Mais aujourd'hui, l'enjeu des compétitions se joue autour du financier pour organiser une compétition qui coûte plusieurs millions d'euros et également des prize money pour faire venir les meilleurs surfeurs mondiaux. Donc aujourd'hui, c'est une négociation qu'on entame et sur laquelle on discute fermement avec les collectivités, puisque en comparaison, quand je vous citais tout à l'heure le Portugal, le ministère et l'État met énormément sur la table en termes de cofinancement et c'est pas forcément le cas en France dans l'historique puisque les compétitions étaient présentes depuis des années et aujourd'hui on demande aux collectivités de s'investir un peu plus et on est en train de développer une étude d'impact économique pour montrer ce que génère une compétition de surf sur l'arrière-saison comme il y a eu là cette semaine.